Réflexion sur 1 Corinthiens 10, Corinthiens. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Le chapitre du 1er Corinthiens revient sur l'histoire de l'Ancien Testament pour avertir des dangers de l'apostasie. L'apôtre compare le passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël au baptême chrétien et le fait qu'ils aient bu de l'eau qui jaillissait du rocher et mangeaient la manne du ciel à la Sainte Seine chrétienne. Tout comme le peuple de l'Ancien Testament qui a rencontré des difficultés dans le désert a cessé de faire confiance à Dieu finissent par périr, entrer sans entrer en Canaan. De même, ceux qui ont été baptisés et participent à la Sainte Seine peuvent encore tomber face aux difficultés du monde. Paul explique que l'échec de la foi d'Israël dans le désert a été consigné comme un avertissement pour les chrétiens afin qu'ils ne succombent pas au péché. Les péchés du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament incluent l'idolâtrie et les relations sexuelles immorales associées au culte aux idolâtres et la méfiance envers Dieu. Pour rappeler à nouveau que ces récits ont été écrits pour les croyants du Nouveau Testament. Celui qui pense avoir atteint la sagesse ne l'a pas vraiment atteinte, tout comme celui qui pense être debout est sur le point de tomber. Notre nature humaine ne nous permet pas de rester debout éternellement. L'enseignement chrétien ne nous invite pas pour autant à abandonner, mais plutôt à rester éveillés et vigilants. Tout cela ne peut pas être accompli que spirituellement par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Reconnaître que nos capacités humaines sont insuffisantes de dépendre de l'Esprit Saint est la véritable sagesse. Notre espoir réside dans la promesse du verset 13. Dieu ne nous mettra jamais à l'épreuve au-delà de nos capacités, il nous offrira toujours une issue. Le peuple israélien de la première génération sortant de l'Égypte est mort dans le désert avant d'entrer en Canaan, à l'exception de Josué et Caleb. C'est un exemple à ne pas suivre et un avertissement pour nous, les croyants du Nouveau Testament. Si nous comptons uniquement sur nos propres forces, nous risquons de nous connaître le même sort. Dieu nous a donné Jésus et le Saint-Esprit comme refuge pour échapper aux épreuves. Le mot fuir est essentiel. Il ne s'agit pas de combattre l'épreuve, mais de la fuir dès le début. Notre chair ne peut pas vaincre l'épreuve, seule notre union avec Jésus peut nous préserver dès le commencement. Croire en d'autres dieux que Jésus-Christ est de l'idolâtrie. L'idolâtrie promet de nous aider à surmonter les épreuves, mais elle mène finalement à notre destruction, car derrière elle se trouve l'œuvre de Satan, l'ennemi de l'humanité. Nous devons croire en Jésus avec une foi totale, participant à son corps et à son sang. Cependant, Paul demande aux croyants de surmonter l'exclusivisme culturel tout en croyant en Jésus. Il précise qu'il faut faire la distinction entre les idoles et les offrandes faites aux idoles. Cela signifie qu'il était permis de manger les aliments qui ont été offerts aux idoles, car tout vient du Seigneur. Même Satan vient de Dieu, bien qu'il se soit rebellé en essayant de prendre la place de Dieu. La rébellion de Satan contre Dieu entraîne sa propre destruction, une décision irrévocable de Dieu. Le problème est que les humains en subissent les conséquences, c'est-à-dire qu'en pratiquant l'idolâtrie, ils se retrouvent involontairement du côté de Satan et sont entraînés avec lui dans l'enfer qui lui est réservé. Il faut donc éviter cela à tout prix. Les offrandes sur l'autel des idoles dépourvues d'âme n'ont en elles-mêmes aucune signification. Cependant, si un compagnon leur attribue une signification, il est important de montrer de l'amour en s'abstenant de manger ces aliments pour ne pas heurter sa conscience. Ne pas chercher son propre intérêt, mais celui de son prochain, et l'aimer, c'est cela qui honore véritablement Dieu. En envoyant Jésus-Christ, qui a inauguré une nouvelle ère de rédemption, différente de celle de l'Ancien Testament, nous n'avons pas à chercher les raisons derrière cela, mais à jouir et à partager la grâce qui nous est offerte. L'Ancien Testament est écrit comme un avertissement pour nous. Même si nous sommes déjà sur le chemin du salut, nous devons rester unis au Christ dans la foi, ne pas nous en détourner, car tant que nous vivons dans ce monde avec notre chair, nous sommes susceptibles de tomber.
tomber. Notre liberté se trouve dans la présence du Saint-Esprit et non dans une liberté autonome. Satan utilise la fausse idée de liberté pour nous faire tomber. C'est pourquoi la véritable liberté réside dans l'obéissance à Dieu, comme le dit un poète. La soumission à celui qui mérite notre obéissance est la plus belle des libertés. Que Dieu qui nous a donné Jésus-Christ et le Saint-Esprit reçoive notre louange. Alléluia. Amen.